Oui, salut. Là, je viens encore au deuxième version. Euh, je prends dans le livre de Jean 14, au premier verset, là où la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Au cinquième verset, il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Donc, on ne sait pas là où tu vas. Il dit encore, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas lui pose encore la question. On ne sait pas là où tu vas. Verset 6 dit, le Christ dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient. Ça, c'est le verbe venir. Jésus-Christ, il était devant le peuple, il était devant Simon. Ça, c'est maintenant au présent. Là, il dit maintenant au présent conditionnel. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est le verbe venir. Il ne parlait pas d'être dans la spiritualité ou comment. C'est la chair. Nul ne vient au Père comme la manière que vous le dites. Que Dieu il est là-bas, que il devait dire que nul ne va au Père. Pourquoi il a dit que nul ne vient? Nul ne vient au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Je descends encore en bas. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez mon Père. Parce que le Père, il était en lui. Jésus-Christ humain, oui. Parce que Dieu a pris le corps, cette chair, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Afin que toi et moi, on puisse comprendre les Écritures, la parole. On puisse comprendre cette dimension, cet degré de la divinité. Il dit encore que, et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Ça, c'est quel verbe? Voir, vous l'avez vu. Vous avez vu le Christ, donc Dieu. Parce que Thomas, lui, il avait demandé que montre-nous le Père, donc montre-nous Dieu. Vous les connaissez et vous l'avez vu. La chair, ça c'était la chair. Quelque corps, pamba. Mais Dieu, il était en lui. Il était Dieu. Dieu dans la chair. Il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Vous cherchez quoi encore? Il dit encore, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Comme vous le dites, vous, les hommes de Dieu et les bien-aimés qui ne comprenaient pas la parole. Le Christ, il a parlé que moi et le Père, tout ça, Philippe ne comprenait pas toujours. Philippe ne comprenait pas toujours. Il dit encore, oh Seigneur, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ça nous, vraiment, ça nous donne pas, ça nous montre pas le chemin, ça nous dit absolument rien. Montre-nous seulement le Père. Tout ce que tu dis là, ça n'a aucune importance, tout ça. Montre-nous seulement le Père, et cela nous suffit. Écoutez encore. Il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais quoi? La Bible est claire. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as jamais connu, Philippe. Mais Philippe, c'est vous les pasteurs là, les frères, les sœurs là.
Vous ne connaissez pas le Christ jusqu'à aujourd'hui. Vous lisez la Bible, vous partez à l'église, vous ne connaissez pas le Christ. Il y a si longtemps que vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Écoutez. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui a vu, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Tu cherches encore quel Père? Je suis avec toi déjà le Père. Mais tu cherches encore quel Père? Philippe, toi, pasteur Philippe. Vous cherchez encore quel Père? Tu as déjà le Père en toi, qui est le Christ. Mais tu cherches encore quel Père, quel Dieu? Tu cherches quoi? Si tu as un Dieu qui est vos pratiquants là, vos démons là et bien d'autres, vos dieux là, vos ancêtres là, mais il faut adorer. C'est clair, vous devez être clair, vous devez être clair. Si tu as quelque chose, tu adores d'autres dieux, d'autres divinités, vous devez être clair. Comme il y a des pasteurs ici là qui sont des noms ici, hein, des animistes et bien d'autres, eux ils sont clairs. Eux ils se disent la vérité, ils sont clairs et ils n'adorent pas le Christ. Mais vous, soyez aussi clairs. Quand tu n'adores pas le Christ, tu ne crois pas en Christ, mais sois clair. Dis la vérité, confesse clairement. Ne vous cachez pas derrière le Christ. Comme le Christ lui-même, il dit déjà dans le livre de Matthieu, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom. Des bandits comme ça, des pasteurs. Arrêtez-moi ça. Si tu as rien à faire, arrête ça. N'adore pas le Christ, arrête ça. Changez les passages, changez les livres. Si tu veux être musulman et bien d'autres Bouddha là, il y a des musulmans. Il faut être Ngunza. Des bavards. Vous cherchez quoi? Merci beaucoup. Que le Seigneur nous soutienne toujours, qu'il nous protège afin que dans les jours qui suivent, on continue toujours à vous exhorter dans les réseaux sociaux, que Dieu a utilisé les gens, qui a donné la connaissance afin que nous puissions évangéliser à l'intérieur. Merci, c'est toujours votre bien-aimé Jean-Marc, l'homme spirituel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.